Bonjour à tous. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons parler du problème d'infirmière au AA. Alors, ce problème a commencé avec l'arrivée de Ferdinand dans le master. On se demande pourquoi il est là, parce qu'il est complètement nul en cuisine. La réponse est arrivée au bout de quelques épisodes. En fait, il fait chanter Constance car il a la vidéo sur laquelle elle dit avoir euthanasié son père. Elle a dit ça à Rose le jour de l'enterrement d'Auguste Armand. Ce qui veut dire que Ferdinand, il était là. Bon, on l'a pas vu à l'époque, mais c'est comme ça. Mais surtout, le mec, il a pensé à filmer la conversation de ces deux femmes qui s'étaient mises un petit peu à l'écart, certainement pour que personne n'entende. Donc il a réussi à les filmer à leur insu. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire de nos jours avec un simple téléphone portable. Et l'enterrement, c'était au début de la saison 1. Ce qui veut dire que pendant 4 ans, il va garder l'enregistrement sur lui au cas où il s'en est pas servi. Il a attendu le bon moment, à savoir de ne pas être gardé dans les coffres de son père. Bon. Le truc, c'est que ce genre de secret, ça finit par ne pas rester caché. Bérénice a été au courant de ce qui s'est passé. Elle en a voulu à sa sœur. Elle a donc diffusé la vidéo, ce qui fait que Constance a été arrêtée. Bon, elle a dit que c'est son père qui lui a demandé de faire ça pour abréger ses souffrances. Finalement, Constance, elle s'est réconciliée avec Bérénice, mais pour autant, elle n'a plus le droit d'exercer. Bonjour les gars, c'est Louis. Je dois dire que je suis extrêmement choqué d'apprendre que Constance, elle va tuer son propre père. C'est pas bien du tout. C'est lui qui lui a demandé soi-disant, mais ce n'est pas une raison. Il ne faut pas provoquer la mort de quelqu'un. C'est bien normal qu'elle n'ait plus le droit d'exercer. Et je dois même dire que son mari, le chef Tessier, eh ben, lui aussi devrait démissionner de son poste de directeur. Voilà. Et, après tout, lui aussi a du sang sur les mains. Une élève s'est suicidée à cause de lui. Non, je dis, dehors le couple Tessier, et le poste de directeur devrait me revenir à moi. Alors maintenant, voici ce que nous pouvons trouver sur la porte de l'infirmerie. De retour dans 20 minutes. Ah oui. C'est en fait Vic qui a découvert ça parce qu'elle s'est coupée en cuisine. Alice a donc exigé qu'elle aille à l'infirmerie. Alice qui n'est visiblement pas au courant que Constance n'est plus en train d'exercer à l'infirmerie. Ce qui fait que Vic est allé là-bas et puis a trouvé la porte fermée. Mais ce qui me fait rire, c'est ce qu'il y a écrit sur la porte. Voilà, de retour dans 20 minutes. Bah, étant donné que Constance elle est suspendue jusqu'à son procès, tu peux attendre 20 minutes qu'il n'y aura personne ouvrir la porte. Hein. Ça va plutôt durer plusieurs mois. Il y aura ça sur la porte pendant des mois, mais... Déjà, c'est très imprécis. Parce qu'il n'y a pas de... On ne sait pas quand il va être placé, le papier. De retour dans 20 minutes. Ouais, mais à partir de quand? Quand on découvre ça, on considère qu'il faut attendre 20 minutes. Parce que le machin, il va plus être mis il y a 1 heure. Hein. Voilà. Si encore c'était mis, par exemple, de retour à 10h30, on pourrait se dire, bon, là c'est sûr, il y aura quelqu'un. Mais autrement, si on découvre ça à 10h, on ne sait pas si à 10h20, il y aura quelqu'un ou pas. Et comme visiblement, il n'y a plus du tout d'infirmière,
Ce qui fait que Vic, complètement perdu, elle va suivre les conseils de Doria, cette prof nutritionniste qui a un remède miracle contre le cancer, à savoir aller dans la nature, jeûner, faire un régime. C'est une méthode brevetée par elle. Elle a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet, sous un faux nom. Oui. D'ailleurs, une méthode qu'elle a déjà expérimentée sur sa petite sœur, qui n'a pas survécu. Mais bon, ça c'est un détail pour Doria. Elle pense que ce qui a raté une première fois va quand même marcher sur Vic. Et on a vu le résultat, elle a fini par s'évanouir. Heureusement, Vic a pu être sauvé à temps. Doria a eu la présence d'esprit de l'emmener à l'hôpital. Évidemment, Hortense est furieuse après elle. Doria a perdu son poste de professeur et a une nouvelle plainte contre elle en plus de ses parents. Au moins, Vic accepte d'aller se soigner, mais il reste toujours un problème d'absence d'infirmière. D'autant que si Vic va soigner son cancer, il y a le chef Tessier qui a la gastro, alors qui va s'en occuper? Bon, peut-être sa femme va le faire à domicile, hein? On ira surtout pas vérifier ce qui se passe chez elle. Et pour les élèves, Eugénie a fait un passage rapide et elle n'est pas restée, mais de toute façon, je vous rappelle que quand elle avait remplacé Constance, elle a fini par se faire virer parce qu'elle était elle-même en train de rendre Hortense malade. Alors voilà, ben, du coup, s'il y a des médecins dans le coin qui voient cette vidéo, ben, venez postuler au AA. Il y a besoin de quelqu'un pour soigner les élèves, d'autant que les problèmes sont légion là-bas. Après, je me dis, et pourquoi pas Chloé Delcourt? Bon, qu'elle aura fini ses études, hein. Mais voilà, elle se débrouille pas mal. Elle est comme que stagiaire de première année, et quand on voit tout ce qu'elle fait à l'hôpital de Sète, du boulot qui est censé être réservé aux vrais médecins. Et donc, Chloé et son pote Benny ont des fois ont l'air d'être les chefs du service à y travailler, à faire du boulot qui serait réservé à des plus gradés qu'eux. Mais bon, il y a surtout aussi pénurie à cet hôpital de Sète, alors voilà. C'est pour ça que Chloé avait confiné à être malade durant la quarantaine. Du coup, bon, nous attendons la suite. Tant que Constance n'a pas repris le travail, bah, il faudra normalement trouver un ou une remplaçante. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine dans les séries de TF1.